Salut à tous, c'est Richard sur Terre. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi les antichasses sont à côté de la plaque, drapés dans l'indignation larmoyante et atteints d'un mal qui détruit leur capacité de raisonnement. C'est parti. On commence par une expérience sur vous, chers amis. Voici une scène de chasse africaine. La savane africaine est un milieu impitoyable. Le lever du jour est le moment de tous les dangers pour les herbivores. Le guépard rôde, à la recherche d'une proie facile en ces périodes de naissance. Ses chances de réussite sont très élevées et la pitance est bonne. Les animaux sont en alerte et ressentent le danger qui les guette. Yao est un jeune gnou de quelques jours qui a malheureusement perdu sa mère dans la nuit sous les pattes des lions. Sans sa mère, ses chances de survie sont minces et le guépard a bien l'intention d'en profiter. Yao a-t-il conscience du danger? La chasse s'engage et Yao a peu de chance d'en réchapper. Que ressentez-vous là? Vous voulez voir Yao s'en sortir? Allez, revoyons la même scène mais avec des commentaires différents. Mira est une jeune femelle guépard inexpérimentée. Derrière elle, tapis dans les broussailles, l'attendent 3 petits ventres affamés qui n'ont pas mangé depuis 5 jours. Ces dernières chasses se sont soldées par des échecs. La situation est critique. Soudain, elle aperçoit un jeune gnou, loin de sa mère. L'occasion est trop belle. Peut-être est-ce sa dernière chance de sauver ses petits dans cette savane où le taux de survie des jeunes guépards est très faible. Le temps presse. Elle doit réussir. Mira s'élance, désespérée, dans une course à la survie. Et là, vous ressentez quoi? Vous voulez que Mira réussisse sa chasse? Vous avez été de manière évidente manipulé par l'arme la plus puissante qui soit. Et vous êtes passé d'une émotion à une autre. Il s'agit ici d'une illustration, mais avez-vous ressenti la puissance de cette arme? Cette émotion que vous avez ressentie s'appelle l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre dans les pompes d'autrui, en l'occurrence un animal, et de percevoir sa souffrance. En passant d'un point de vue à l'autre, j'ai fait bouger le curseur de ce qui est bien et de ce qui est mal. Selon le psychologue canadien Paul Bloom de l'université de Yale, l'empathie, qui nous est utile pour survivre, espèce grégaire que nous sommes, est une affreuse conseillère lorsqu'il s'agit de comprendre le monde. Je comprends rien du tout. Les antichasses, premières victimes de cette empathie réductrice, la réutilisent pour tenter de manipuler les masses et les rallier à leur combat. Images chocs sorties de leur contexte, articles larmoyants pleins d'ineptie, etc. Ils ne réfléchissent pas, ils ressentent. Et comme toutes les émotions, l'empathie ne permettra jamais d'approcher la moindre vérité du moindre problème. How dare you? Que penseriez-vous de quelqu'un qui construirait son identité sur une émotion? D'où vient ce besoin humain de se positionner dans une réalité émotionnelle? L'être humain est un éternel angoissé. Et comme il ne peut pas appréhender le monde dans son infinie complexité, il s'en fait une représentation simplifiée qu'on appelle en sociologie paradigme. Le paradigme est donc un modèle de réalité partagé par un groupe. Chaque paradigme détient sa vérité et édicte ses principes moraux. Le paradigme anti-chasse suggère que la chasse est une perversion en raison de son caractère facultatif. La chasse cause de la souffrance à des êtres sensibles, donc les personnes qui pratiquent ce loisir, comme ils disent, sont des pervers. Voilà, c'est tout. Derrière les guéguerres de chiffres et les justifications bancales, il n'y a que ça. C'est tout? Et tout ça ne part pas d'un raisonnement conscient, mais d'une émotion, l'empathie. Prenons un magnifique exemple de manipulation de l'opinion orchestré par la Fondation Brigitte Bardot en 2017 qui a commandé un sondage à l'IFOP. Le titre est « Les Français et la chasse » et en préambule on nous dit que ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'IFOP. Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Ok, analysons quelques questions posées aux sondés. Premier exemple. Au niveau national, en France, la chasse est autorisée les 7 jours de la semaine en période de chasse. Le dimanche, la nature est très fréquentée par les familles en promenade, les randonneurs, les joggeurs, des cyclistes, des cavaliers. Vous, personnellement, seriez-vous favorable ou pas favorable à ce que le dimanche devienne un jour non chassé? Vous voyez comment le sondeur influence la réponse du sondé? Le préambule de la question est là pour ça.
Alors voyons un autre exemple des questions qui ont été posées lors de ce sondage intitulé « Les Français et la chasse ». En France, contrairement à l'animal domestique ou à l'animal sauvage captif, l'animal sauvage dans la nature n'a toujours pas de droit. Seriez-vous favorable ou pas favorable à la reconnaissance du statut d'être vivant et sensible pour tous les animaux sauvages? Franchement, vous n'avez pas envie de dire oui, vous? Quel salopard ne voudrait pas donner des droits à des animaux? Vous la voyez, la manipulation? On ne sait même pas ce que ça implique, on reste en surface et on agite le drapeau de l'émotion. Dernier exemple. En France, 12 espèces de mammifères, dont la belette, la fouine, la martre, le putois, et 7 espèces d'oiseaux, dont le corbeau, la corneille, les tourneaux, le jet des chênes, l'apis, le pigeon ramier et la bernache du Canada, sont classées nuisibles. Elles peuvent donc être chassées, tirées, piégées, déterrées, assommées, enfumées toute l'année en France. Êtes-vous favorable ou pas favorable à cette réglementation autorisant toute l'année la destruction de ces espèces? Moi, j'aurais rajouté écartelées, éviscérées vivantes, brûlées et sodomisées. Ça, le compte y était. Franchement, je crois que vous avez compris comment on nous en fume. Voilà ce qui se passe quand on demande leur avis à des gens sur des sujets de société. Suivant la personne qui commande l'enquête, les questions ne sont pas les mêmes. Et l'enquête de titrer « Les Français rejettent massivement la chasse ». On a presque envie de rire si c'était pas triste en vérité. Là, vous réalisez que les informations qui nous entourent sont partielles, biaisées et manipulées. Voici ce que la presse a titré à l'époque, lors de la parution de ce sondage. Pour Le Monde, de plus en plus de Français désavouent les pratiques de chasse. Pour l'Express, selon une enquête IFOP dévoilée dans Le Monde ce jeudi, les pratiques de chasse n'ont plus la cote en France, notamment vis-à-vis de la sécurité en forêt. Pour Mediapart, un sondage montre que les Français ont peur de la chasse. Bref, il s'agit d'un hold-up manifeste de l'opinion et d'une gigantesque escroquerie intellectuelle. Je vous mets le lien en description du document que personne ne lit et qui permet pourtant de savoir si une opinion est honnête ou pas. Allez, moi je refais le sondage, vous allez voir ça. Question 1. Le corbeau a proliféré à cause de l'agriculture intensive et au dérèglement dû à l'activité humaine. Il est responsable de la destruction de dizaines de milliers de nichés d'oiseaux dans nos campagnes. Êtes-vous pour ou contre la régulation du corbeau par la chasse? Question 2. En France, les sangliers causent 5000 accidents de la route par an. Parfois, ce sont des familles entières qui sont décimées. De plus, les sangliers occasionnent 80 millions d'euros de dégâts aux cultures par an. Pensez-vous qu'il y a trop de sangliers en France? Je continue ou pas? Parce que des questions comme ça, je peux vous en faire des tartines, messieurs dames, des instituts de sondage, et elles seront tout aussi déontologiques que les vôtres. La désinformation est partout, portée par des militants aveugles et malhonnêtes, qui crachent sur notre mode de vie sans avoir la moindre idée de ce qu'il implique vraiment. Je l'ai dit, j'ai pas à me justifier auprès de ces gens. C'est à vous que je parle, les ouverts d'esprit, les chasseurs et les curieux qui passaient par là. Notre paradigme à nous, le voilà. La nature est belle, et on est dedans, jusqu'au cou. On l'aime et on la protège. L'ennemi, on n'en a pas. On accueille tout le monde du moment qu'il ne nous crache pas sur les pompes. On aime les gens, les grandes tablées avec les anciens et le vin rouge de nos vignes. Le dimanche, on part avec le chien à l'aube et on marche toute la journée. Et des fois, on ramène une bécasse. Ou on rejoint les copains au rendez-vous de chasse et on chambre le dernier qui a raté le sanglier la semaine d'avant. On aime nos campagnes et les gens qui sont dedans. Et on n'habite pas la province, non? On habite le Cantal, les Landes, la Camargue, la Corse ou la baie de Somme. Et quand vous vous pointez en vacances et que vous partez en randonnée avec votre joli sac tout neuf, ce sont les chemins que nous entretenons, que vous empruntez. Nos territoires ne sont pas votre parc d'attractions. Il y a des gens qui vivent là et qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous faire découvrir leur mode de vie. Un mode de vie que nous savons plus vertueux pour l'environnement et les écosystèmes que celui d'un citadin écologiste qui voit un arbre toutes les morts d'évêques. Alors vous, les curieux qui passez par là, qui ne connaissez pas la chasse, arrêtez-vous 2 minutes et comprenez que vous avez une image fausse de ce que nous sommes. La prochaine fois que vous croisez un chasseur dans la forêt, arrêtez-vous et posez-lui des questions. Si vous le faites de manière honnête et sincère, vous ne récolterez qu'un grand sourire et peut-être 2 grosses billes à la place des yeux parce qu'on n'a pas trop l'habitude. En tout cas, on sera très heureux de vous expliquer notre mode de vie et vous inviter à nous suivre dans la nature. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez, likez, plantez un arbre, écrivez un poème et partagez un verre de Garluche à la santé de notre belle chasse. Ciao!